En 2010, la coroner en chef du Québec, Mme Louise Nollet, déposait un rapport qui recommandait à la municipalité de Lamoret de mettre en place le service de premier répondant. La municipalité, à ce moment-là, via le comité de sécurité incendie, m'a demandé de voir la faisabilité de mettre ça en place. Fait que, lors de travaux de notre comité, parce que le service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey regroupe 9 municipalités, on est venu à la conclusion qu'on mettrait les services de premier répondant dans les 3 casernes. On maintenait Ville-Saint-Gabriel, on mettait le premier répondant de niveau 2 ici également, et la Valtrie, on upgradait au service de premier répondant niveau 2. Pouvez-vous nous expliquer en quoi le service de premier répondant va changer quelque chose pour le citoyen? En fin de compte, c'est que quand le citoyen appelle à la centrale santé, le 911, c'est basculé à la centrale santé où ce que l'appel est envoyé au premier répondant et aux paramédics, les services ambulanciers. Nos pompiers qui arrivent dans un temps assez souvent plus rapide que le service ambulancier, va donner les soins de premier secours jusqu'à temps qu'à l'arrivée des ambulanciers où eux vont prendre la victime et vont continuer à donner les premiers soins jusqu'au transport à l'hôpital. Le service de premier répondant ne fait pas de transport vers l'hôpital. On stabilise les victimes sur des protocoles très précis, sur les arrêts cardiaques, les allergies importantes où l'épipène peut être utilisé et sur les traumas. Sur combien de temps ça peut améliorer le temps versus avant avec les ambulanciers versus maintenant avec les premiers répondants? Combien ça va améliorer? Vous savez, ça dépend tout le temps, le chalandage au niveau du service ambulance. Mais normalement, on arrive à l'occasion 5, 7, 8, 10 minutes selon les circonstances avant l'ambulance. C'est cette partie-là qui donne une chance de plus aux citoyens en détresse, où souvent on va être capable de contrôler la situation. Vous avez vu tantôt, M. Beaulieu, il a été sauvé. Pourquoi? Parce que les pompiers sont arrivés rapidement. Aujourd'hui, le monsieur assistait à la conférence de presse et il travaille encore à l'usine où ça lui est arrivé, son événement. Est-ce qu'il y a un projet d'étendre ça à plusieurs municipalités? En fin de compte, le service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey est regroupé en 9 municipalités. La Valtrie, Lamoret, Sainte-Élisabeth, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Saint-Barthélemy, Ville-Saint-Gabriel, Manneville et Saint-Didas. Le but est d'offrir le service de premier répondant dans nos 9 municipalités regroupées au sein du service de sécurité incendie. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ces municipalités-là en particulier ont été choisies? Bien, en fin de compte, Saint-Gabriel le ferait depuis près de 15 ans. La Valtrie avait un défibrillateur et il y a une recommandation qui a été faite par le coroner en chef, le Dr Louise Nollet, qui recommandait à la municipalité de Lamoret, suite à un événement, de mettre en place ce service de premier répondant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en combien de temps la formation dure pour les premiers répondants? La formation pour les premiers répondants de niveau 2, c'est une formation de 32 heures. Et à tous les 6 mois, 4 heures de recertification. Puis ça, c'est à tous les 6 mois, les pompiers doivent refaire leur recertification. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Au revoir. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé cette fameuse journée où les premiers répondants vous ont sauvé? Moi, j'ai été évanoui dans ma salle à peinture. Puis mon patron me faisait la respiration, tout ça. Puis s'il n'y aurait pas eu la chose pour le défibrillateur, pour moi, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Vous êtes habitant de Lanoret, la Valtrie? Joliette, puis je travaille à la Valtrie. Je vous remercie beaucoup. Bonjour.